Eh bien, chers amis, je suis extrêmement content de vous retrouver. Permettez-moi tout d'abord de partager tout mon amour et toutes mes salutations à chacun d'entre vous, où que vous soyez. Je vous avais dit la dernière fois que jusqu'à la fin de cette année, je reviendrai au minimum une fois par mois, et j'avais précisé la dernière fois aux alentours de la Toussaint. Et la Toussaint est passée, nous sommes dans les premiers jours de novembre. Et comme vous pouvez le constater, où que vous regardiez à l'extérieur, eh bien, c'est le chaos qui progresse de jour en jour. Mais si vous regardez dedans, comme nous vous l'avions toujours dit, vous voyez qu'il y a une espèce de détachement pour certains, une espèce de joie pour d'autres encore, peut-être encore des événements personnels qui vous empêchent de vous tourner complètement vers vous-même et vers le réel du silence et de la vérité. Mais je vous confirme que durant ce mois de novembre, l'ensemble de l'activité élémentaire, c'est-à-dire des 4 Ayot HaKodesh, mais aussi des sociétés humaines, va vous révéler de plus en plus ces tromperies, ces mensonges. Vous savez déjà depuis un certain temps que tout ce qui est faux doit être révélé sur l'écran de ce monde. Certains d'entre vous ont encore le courage de regarder dehors et de constater ce cauchemar et cette nausée qui peut vous prendre. D'autres sont déjà complètement intériorisés, si je peux dire, et tournés vers le réel, le silence et la vérité. Chacun d'entre vous a un positionnement qui lui est propre. Il n'y a ni erreur, ni faute dans vos comportements actuels. Certains d'entre vous ont encore besoin de constater le chaos de l'activité des éléments, des sociétés et du mensonge qui se déploie sous vos yeux parfois stupéfaits. D'autres en ont déjà marre, bien sûr, et se tournent tout naturellement vers le grand silence, vers la nature et vers le temps consacré au réel et à la vérité de ce que vous êtes, comme nous vous l'avions annoncé déjà depuis fort longtemps, depuis d'innombrables années. Beaucoup d'entre vous ont le pressentiment bien réel que les événements annoncés de tout temps par les prophètes, par les prophéties, mais aussi par les intervenants qui sont intervenus parmi vous à de nombreuses reprises depuis plus de 10 ans, vous confortent dans le fait que tout ce qui était annoncé est dorénavant non pas à votre porte, mais en train d'être vécu. Bien sûr, je le redis encore une fois pour les nouveaux, nul ne connaît la date de l'apparition de Nibiru dans le ciel, mais vous êtes vraiment dans les prémices, si je peux dire, de cette manifestation. Et si vous vous tournez vers le réel, vers le silence, vers la vérité, vers l'état naturel, alors le temps n'existe quasiment plus pour vous, même s'il est logique d'avoir une certaine forme de fébrilité, parfois en regardant ce qui se déroule à la surface du monde. Bien sûr, vous savez que la solution est intérieure et qu'elle sera de moins en moins à l'extérieur, quoi que vous en pensiez. Mais tout est fait dans votre vie personnelle, si je peux dire, pour vous amener à vous retourner vers la vérité de celui qui n'est jamais né et qui ne mourra jamais, c'est-à-dire ce que vous êtes au-delà de l'être et du non-être. Tout cela se déroule pour chacun, je dirais, à son rythme, mais un rythme qui est de plus en plus rapide. Vous ne pouvez pas l'ignorer. L'activité dans les différents pays du monde, que ce soit au niveau financier, au niveau économique, au niveau relationnel, et surtout au niveau de l'activité des éléments. Et je précise que cette cause soit naturelle ou artificielle, créée par l'homme, ne change strictement rien au résultat qui est attendu. Je vous ai parlé depuis, et d'autres aussi, depuis d'innombrables années, que l'activité des éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air, allait se déployer avec de plus en plus d'intensité.
Et comme vous le constatez de partout sur cette planète, pour ceux qui regardent à l'extérieur encore un peu, c'est surtout l'élément eau qui est en train de se déverser du ciel et bientôt de la terre pour nettoyer, si je peux dire une expression connue en français, les écuries d'Augias, c'est-à-dire de nettoyer les mensonges, de nettoyer la parodie de démocratie et la parodie de société. Il n'y a aucune issue à l'extérieur et chacun d'entre vous s'en rend compte à sa façon et à son rythme, mais dans un rythme qui se compte des journées, désormais en journées, en semaines, mais pas en années. Alors, bien sûr, je ne vous cache pas qu'après ce mois d'octobre, le mois de novembre va être encore plus révélateur de cette configuration que je qualifierais de pré-Nibiru. Les autres éléments vont se mettre en action de manière extrêmement forte et violente, que ce soit les volcans, que ce soit le feu du ciel, que ce soit le feu de la terre, que ce soit les éléments de l'air, mais aussi du feu, qui vont se déchaîner de partout sur la planète. Retenez toujours, ayez toujours présent à l'esprit, si vous regardez à l'extérieur, que tout ceci participe d'un nettoyage absolument indispensable au sein de ce cauchemar pour laisser place à la vérité toute nue du réel et à la compréhension par votre vécu de ce qu'est l'état naturel et le réel. Cet état de silence qui est juste derrière Agapé, là où vous vous retrouvez en totalité. Bien sûr, ça doit passer pour beaucoup d'entre vous, et je l'avais déjà dit, par une forme de dégoût, de nausée de cette société et de cette vie. Il n'est pas question de haïr la manifestation extérieure, mais de la voir pour ce qu'elle est. Un sombre mélodrame qui touche aujourd'hui à son acmé à tous les niveaux, que ce soit dans vos vies personnelles ou que ce soit dans les vies de votre pays ou de la société ou encore et surtout au niveau de l'activité des éléments. Tout cela n'est qu'une invitation à vous retrouver, une invitation à ne plus rêver, une invitation au réel et surtout au silence, c'est-à-dire faire le silence en soi. Quoi que vous ressentiez, quoi que vous perceviez, c'est une invitation à retrouver votre immuabilité au-delà de l'être et au-delà du non-être. Et chacun d'entre vous, à sa manière, que ce soit par des problèmes dans le corps, que ce soit des problèmes dans le couple, que ce soit des problèmes dans l'argent, que ce soit des problèmes, malheureusement, de l'activité élémentaire, comme vous avez pu le voir depuis une semaine en Europe et ailleurs d'ailleurs, c'est pas spécifique à l'Europe. Tous les continents sont actuellement touchés de manière plus ou moins importante par l'activité des Hayot HaKodesh de l'eau. Bien sûr, d'autres manifestations vont s'amplifier de manière démesurée durant ce mois de novembre. Ça ne veut pas dire que Nibiru va apparaître en novembre. Il peut apparaître d'un moment à l'autre, mais ça ne dépend ni de vous, ni de nous, mais un petit peu quand même des événements, je dirais, collectifs qui sont en train de se dérouler à la surface de cette planète. Certains attendent le Messie, qui sera en fait l'Antéchrist. D'autres attendent le Mahdi, mais ça c'est encore les reliquats des religions, c'est-à-dire de la spiritualité, si on peut dire, patriarcale et archaïque, qui vous maintenez dans l'enfermement et dans l'illusion. Je parle bien évidemment de l'enfermement de toutes les religions, comme de tous les mouvements spirituels, quels qu'ils soient, et même la fraternité blanche universelle. Aujourd'hui, il faut vous sortir impérativement de tous les conditionnements. Il ne faut plus croire en rien, si ce n'est en ce que vous vivez à l'intérieur de vous-même. Et c'est le but, bien sûr, de tous les événements qui peuvent survenir dans votre vie. Il n'est plus temps, je dirais, de négocier ou de discuter ou de dire oui c'est vrai, non c'est pas vrai, mais simplement de faire le silence en vous pour laisser émerger
le serment, la promesse, la vérité du silence et du réel. Et tout, absolument tout, à l'échelon collectif, à l'échelon cosmique, à l'échelon de la Confédération intergalactique des mondes libres, a ce seul et unique objectif. Bien sûr, il est quasiment certain, si je peux dire, que votre Noël ne sera pas un Noël comme les autres. Ça sera au contraire une grande fête de la lumière. Vous vous rappelez qu'il y a de nombreuses années, pour ceux qui sont anciens à me suivre, que j'avais évoqué la fête des Noëls comme Noël, c'est-à-dire la fête sans lumière. Aujourd'hui, et cette année 2024, ça sera profondément différent. Que Nibiru soit apparu ou pas. Parce que le niveau de transformation de vous, mais aussi de la collectivité humaine incarnée, sera profondément différent dans cet espace d'un peu moins de 2 mois qui va s'écouler devant vous. D'ailleurs, je reviendrai dans la période du début décembre, dans la première semaine de décembre, et vous verrez que tout ce que je vous annonce ce soir n'est que la conséquence du déploiement de l'intelligence de la lumière, de l'intelligence cosmique et surtout de la vérité et du réel. Rappelez-vous que vous n'avez rien à anticiper, même si vous ressentez le besoin de vous protéger des éléments ou de ce qui peut arriver dans votre vie. Je vous rappelle que la plus grande des clés pour traverser individuellement et collectivement cette période est bien sûr l'acceptation. L'acceptation ne veut pas dire renoncer à agir. L'acceptation, comme je l'ai toujours dit, c'est la capacité qui vous est donnée par le principe même de l'acceptation de traverser aussi bien une maladie qu'une activité élémentaire qui pourrait déstabiliser votre vie, que ce soit par l'eau, que ce soit par les volcans, ou que ce soit des événements plus terrestres ou plus cosmiques. L'intensité des rayonnements qui sont délivrés à la planète sont effectivement de plus en plus intenses, annonçant l'imminence, je dis bien l'imminence, même sans donner de date, du basculement des pôles géophysiques et magnétiques de la Terre. Tout cela se déroulera de manière de plus en plus sensible pour chacun de vous, dans votre personnalité, dans votre conscience, dans votre mental, dans vos émotions même, pour vous signifier à votre façon que vous approchez de quelque chose de totalement inconnu. Ce n'est pas une prémonition, vous le ressentirez aussi bien dans vos tripes que dans votre conscience directement, mais aussi par la modification de vos mécanismes de pensée, les mécanismes mentaux, que par la modification de votre façon de réagir à ce qui se produit, c'est-à-dire au niveau des émotions. Vous constaterez par vous-même de plus en plus fréquemment, si ce n'est de manière définitive, que le temps zéro est la seule solution, c'est-à-dire le silence. Mais dans la période où vous semblez vous débattre, encore aujourd'hui peut-être avec votre corps, avec la nausée de ce monde et du mensonge, peu importe, écoutez cela, essayez d'accepter, faites le calme en vous, quoi qu'il se produise, quoi qu'il vous affecte, parce que c'est dans ce calme et ce silence que vous réaliserez la traversée de l'illusion au réel. Et croyez bien que tout est déterminé par ce que vous avez écrit chacun dans votre propre scénario de toute la création, depuis les premiers instants de ce rêve jusqu'aux derniers instants du rêve de la création. Ça ne nécessite pas d'effort, bien au contraire. C'est une espèce de résilience qui va bien au-delà de tout effort. Ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'effort peut-être à faire dans la vie quotidienne, par rapport à votre corps, par rapport à votre famille, par rapport aux événements de votre pays, ou encore de l'activité élémentaire de l'endroit où vous êtes. Mais rappelez-vous qu'il vous faut d'abord accepter pour trouver le silence. Il faut faire le silence en vous pour découvrir que vous n'êtes jamais né et que vous n'êtes jamais mort. Et pour vous rappeler ce que vous êtes antérieurement à la présence, antérieurement à la conscience et antérieurement
à la forme, quelle que soit cette forme. Vous êtes antérieur à l'univers, vous êtes antérieur au multivers, vous êtes antérieur à la lumière. Bidi vous l'a suffisamment répété durant toutes ces années et de différentes façons, soit en criant, soit en induisant des transformations capitales en vous. Je vous rappelle que la vérité, le réel, n'est pas un état vibratoire. Ce n'est pas parce que vous vibrez beaucoup ou que vous ne vous vibrez pas, ou que vous sentez ou que vous ne sentez pas que vous allez découvrir le réel. C'est vraiment par cette acceptation, quoi qu'il soit, accepté. Ça ne veut pas dire qu'après il faudra rester les bras croisés, mais la phase d'acceptation doit être préalable à toute réaction et à toute volonté d'agir sur quoi que ce soit. Bien sûr, il n'est pas question de ne rien faire dans le sens de la vie de tous les jours, mais plutôt de ne rien faire au niveau du mental, au niveau des émotions et surtout, bien sûr, au niveau des projections. Ça ne sert à rien de fuir dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle terre. Tout ça, ce sont que des stratégies de ceux qui ne vivent pas le réel et qui se projettent dans un futur, alors qu'il n'y a ni futur ni passé pour le réel. Tout ça, c'est des choses que je vous ai déjà dit, mais qui, en ce mois de novembre, vont devenir extrêmement vivants, extrêmement importants dans votre vie personnelle, comme dans la vie de toute la société humaine. Je vous rappelle aussi que j'ai toujours dit qu'il fallait laisser les rêveurs rêver. Il n'est plus temps de vouloir transformer qui que ce soit, ni mari, ni femme. Il vous faut accepter là aussi que chacun a son propre script de réveil, a son propre script, scénario, si vous voulez, d'accès à la vérité. Et que vous ne pouvez pas changer un iota, une virgule, de ce qui est en train de se dérouler dans le scénario même de l'être le plus proche de vous, mais que tout est fait, non pas pour vous rétribuer d'un quelconque karma, non pas pour vous punir ou vous récompenser, mais simplement pour découvrir le réel et le vivre. Parce que ce n'est que comme cela que vous accepterez aussi et que vous comprendrez ce que vous êtes en train de vivre. Alors je suis bien conscient que là où vous êtes se posent des interrogations de vie, parce que la vie de la personne au sein du rêve, de manière générale, devient de plus en plus dure au niveau économique, au niveau émotionnel, au niveau des pensées, parce que vous êtes attaqué, non pas par des entités, mais par les égrégores qui sont en train ultimement de se révéler, et en particulier tout ce qui touche aux forces qui étaient appelées opposées à la lumière et qu'on appelle le satanisme, quelles que soient ses formes. Vous allez constater que tout ça n'est qu'un spectacle morbide où Satan a l'impression de prendre le contrôle de la destinée de l'humanité. Ceci n'est qu'une illusion et fait partie du script et du scénario que vous avez écrit, que nous avons écrit. Ne jugez rien, mais constatez ce qui se déroule, n'est pas le juger. Certes, si vous avez besoin de partager des états d'humeur, des états d'émotion, de partager des vécus, vous avez toujours la liberté de le faire. Mais je crois que plus les jours vont avancer durant ce mois de novembre, plus vous allez constater une certaine forme d'inutilité de s'intéresser à cette scène de théâtre, de différentes manières. Et seul le réel importera. Seule la vérité de ce que vous êtes, en-delà de l'être et au-delà du non-être, sera important et deviendra de plus en plus important. Je vous rappelle que c'est comme ça aussi que vous sortirez à votre manière du cauchemar du mythe de la création. C'est un scénario que nous avions écrit, que vous aviez écrit, et nul ne peut échapper au chat de l'aiguille, comme disait le Christ. Vous êtes dans une période d'extrême purification, mais en même temps d'extrême pacification. Les deux vont de pair.
et il se déroule en même temps, en ce moment, sur l'ensemble de la Terre, parce que les conjonctions des événements correspondent à une approche de Nibiru qui commence à franchir réellement et concrètement l'orbite de Jupiter. C'est-à-dire que selon sa vitesse, il pourrait être visible demain, avant la fin de cette année, mais au plus tard, dans quelques mois de l'année qui va arriver, ou qui devrait arriver, devrais-je dire. Donc ne vous inquiétez de rien. Inquiétez-vous bien sûr pour vos enfants, pour mener votre vie ordinaire tant que c'est possible. Mais dès l'instant où vous êtes touché par la grâce, par la découverte de qui vous êtes, par le réel, vous constaterez que tous ces ennuis, ces tracas, ces projections disparaîtront de vous. Le plus important, c'est de rejeter au loin de vous toutes les croyances qui peuvent encore rester concernant la spiritualité, concernant les mondes, concernant les dimensions. Vous n'avez plus rien à faire avec tout cela. Vous êtes la grâce incarnée, vous êtes la totalité du réel, mais en même temps la totalité du rêve de la création. Il n'y a rien à juger là-dedans, il n'y a rien à choisir. Et d'ailleurs, dès que vous constaterez que vous ne pouvez plus choisir, vous aurez fait un grand pas vers l'acceptation et ce que nous avions nommé à l'époque l'état de grâce, qui est devenu l'état naturel et l'état réel. Ne vous inquiétez de rien, quelle que soit la souffrance que certains d'entre vous peuvent ressentir à quelque niveau que ce soit aujourd'hui, bien sûr auquel il faut faire face et trouver des solutions, mais mettez toujours l'acceptation au-devant de vous. N'entrez pas en résistance de quoi que ce soit. L'état de grâce ne sera jamais, jamais vécu à travers une résistance, quelle qu'elle soit, ou au travers d'une confrontation, ou au travers d'un besoin d'élévation vibratoire, ou encore de la conscience. Ce processus va prendre une allure extrêmement aiguë, si je peux dire, pour énormément d'entre vous durant ce mois de novembre et de toutes les façons possibles. Donc oui, le cauchemar va s'amplifier. Je vous l'ai dit déjà depuis le mois de septembre qu'il n'y aurait plus jamais de pause et plus jamais de retour en arrière possible. Donc c'est plus le moment de croire en quoi que ce soit. C'est le moment de croire en vous, non pas en ce personnage, mais à ce que vous êtes en vérité et qui peut-être vous est encore inconnu à ce jour, mais qui ne demande qu'à se manifester au-dedans de ce corps, de ce temple ou de ce sac de viande, comme dirait Billy. Ce sont que des appellations et des mots. Mais le réel est au cœur de votre cœur. Là où il n'y a plus d'émotion, là où il n'y a plus de mental, là où il y a une acceptation totale de ce qui se déroule sur la scène de l'illusion. Le réel se trouve là, dans l'immobilité absolue, là où il n'y a plus de vision, là où il n'y a plus de vibration, là où il n'y a plus d'espérance, là où il n'y a plus de désespoir, là où il n'y a plus de solution. Parce que c'est l'unique solution de ce que vous êtes et que nous rentrons de plein pied, je dirais, dans cette espèce de goulet d'étranglement des événements. L'ensemble des événements se précipite de plus en plus. Il faudrait être vraiment aveugle ou ne pas vouloir le voir pour le comprendre, le ressentir et le voir sur l'ensemble de vos écrans et sur cette planète. Bien sûr, la pression satanique va devenir de plus en plus forte, mais vous faites aussi partie de cela. Tous ensemble, nous en faisons partie. Ce n'est pas une lutte entre l'ombre et la lumière, même si l'ombre et la lumière donnent l'impression de se battre. Vous êtes au-delà de la lutte. Vous êtes le réel qui n'est jamais né, qui n'est jamais mort et qui n'a jamais été atteint par les jeux de la manifestation, par les jeux de la création et par les jeux de la dissolution totale de la conscience qui est en cours. Vous n'avez pas à espérer. Je parlais le mois dernier, je crois, d'une certaine désespérance que certains d'entre vous ressentaient comme un sentiment d'attente, de fébrilité,
de quelque chose qui arrivait soit trop vite, mais plutôt pour beaucoup d'entre vous, pas assez vite, à votre gré, parce que vous le vouliez ou non, quand nous sommes incarnés, quand nous sommes dans les dimensions intermédiaires, même si ce n'est pas le même temps, il y a encore une notion de temps. Or, le cœur du cœur, c'est le temps zéro. C'est là où le temps ne s'est jamais écoulé, là où l'espace et le temps sont une illusion totale. Et je vous dis que vous êtes bien plus près que jamais. Même ceux qui, parmi vous, aujourd'hui, se sentent perdus ou se sentent éloignés de la vérité, vous n'avez jamais été aussi proches. C'est vos ultimes résistances et les ultimes confrontations avec ce qui n'est pas la lumière qui vous amènent à comprendre que vous êtes antérieur à la lumière et bien sûr antérieur à l'ombre et antérieur à la source même de la création. Tout cela va se révéler. Certains d'entre vous vont le vivre comme un coup de tonnerre, d'autres avec plus de douceur. Mais encore une fois, il faut vous rappeler que c'est vous qui avez écrit votre scénario et que malgré les apparences, absolument tout est exactement à la bonne place et ne peut pas être ailleurs, que ce soit à travers une maladie, que ce soit à travers des difficultés de quelque ordre que ce soit, sociétales, affectives, familiales, de votre pays, ça n'a aucune espèce d'importance. Il vous faut dépasser les derniers, nous avions parlé de ça il y a de nombreuses années, les derniers conditionnements liés aux habitudes, que ce soit les habitudes des croyances, mais aussi les habitudes de vos vies. Je sais bien que les habitudes sont quelque chose qui rassure, les choses qui automatiques, qui se répètent, parce que c'est confortable. Mais je vous rappelle, dit autrement, que vous allez traverser une période très inconfortable à l'extérieur, mais extrêmement paisible à l'intérieur. Et c'est à vous qu'il appartient, dans cette vie, pas dualité, mais dans cette vie que vous vivez en tant qu'humain, en tant qu'être divin, avec vos terreurs, avec vos peurs, avec vos souffrances, de vous rappeler que vous êtes antérieur à tout ça, et vous verrez qu'à ce moment-là, tout ce qui pouvait sembler difficile sera aplani, parce qu'il ne peut en être autrement. J'ai aussi dit à de très nombreuses reprises que la vie de la création du rêve se terminera dans un grand éclat de rire cosmique, comme si vous deviez applaudir ce spectacle de la féerie de la création, mais aussi ses aspects diaboliques que nous avons tous écrits de manière commune. Vous êtes antérieur à la conscience, vous êtes antérieur à la forme, vous êtes antérieur au monde, vous êtes antérieur aux dimensions, et même vous êtes antérieur à l'amour et à la lumière. Et c'est ça, durant ce mois de novembre, et je pense aussi de décembre, mais encore plus fort, qui va vous ramener littéralement et vous transporter littéralement au cœur de votre cœur. Là où il n'y a rien à espérer, là où il n'y a rien à attendre, là où il n'y a rien à redouter, et là où se trouve Shantinilaya, la demeure de paix suprême dont Mahananda Moyi vous a tellement parlé voilà une dizaine d'années. Tout cela se déroule maintenant. Bien sûr, et comme l'avait précisé Anaël, comme je l'ai exprimé à de nombreuses reprises, plus le temps se déroule dans cette illusion, plus les événements vont s'enchaîner de manière littéralement apocalyptique. Mais c'est le but. Cela est fait pour vous faire sortir du rêve et du mythe de la création. Et vous ne pouvez sortir du rêve de la création et de l'escroquerie, comme dirait Bidi, de la conscience, qu'à travers des événements qui vont heurter les plus profondes des certitudes que vous pouvez avoir en vous, que ce soit à travers des croyances en la création, que ce soit à travers des croyances en une autre dimension, ou encore une croyance au monde de lumière. Tout cela doit être vécu, chacun, comme je l'ai dit, selon votre rythme et selon votre scénario tel que vous l'avez écrit. Mais, encore une fois, selon la vitesse de votre scénario, plus ou moins rapide, plus ou moins lent, vous allez constater que durant ce mois de novembre, à tous les niveaux, il va y avoir une accélération phénoménale
que ce soit à travers vos rêves, que ce soit à travers vos méditations, que ce soit à travers le déchaînement des éléments ou le déchaînement de la société, vous verrez l'inutilité de tout ça, mais aussi l'indispensable de tout ça pour vous permettre de vous retrouver. Parce que quand il n'y a plus aucun espoir dans la vie du personnage incarné, dans le désespoir le plus profond, ou dans l'interrogation simplement la plus profonde, se trouve l'immuabilité du silence et du réel. Là, vous passez directement, si je peux dire, aux travaux pratiques de tout ce que nous vous avions enseigné à l'époque des enseignements concernant aussi bien la respiration de Maître Ram que les dires de Sri Aurobindo sur le choc de l'humanité, ou encore toutes les choses importantes sur l'image qu'a pu vous dire Krishnamurti, Frère K. Tout cela va se réveiller en vous. Alors bien sûr, ça a correspondu au potentiel spirituel qu'on appelait à l'époque les étoiles, les portes, mais vous n'avez plus besoin de vous pencher là-dessus. Et même si vous ne les sentez pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui est important, ce qui est capital, est l'unique raison de votre présence sur cette terre en cet instant, comme l'ensemble de la Confédération intergalactique des mondes libres, et comme l'ensemble des dimensions d'ailleurs, c'est de vous rappeler que tout cela n'est pas réel, que c'est une illusion auquel nous avons tous cru, des défis que nous avons créés entre l'ombre et la lumière pour progresser jusqu'à ce point essentiel de bascule qui surviendra au moment, je vous le rappelle, de la visibilité de Nibiru. Et je vous rappelle qu'avant cette visibilité de Nibiru, vous allez vivre cette accélération et cet enchaînement d'événements des façons des plus en plus tonitruantes, des plus en plus apocalyptiques, mais aussi des plus en plus révélatrices. Alors, comme je l'ai dit et je le répète, trouvez des moments pour vous, trouvez des moments de repos, trouvez des moments de silence, trouvez des moments d'immobilité et surtout des moments d'accueil et d'acceptation. Cela vous aidera à traverser les fins de votre propre rêve du mythe de la création et ne pas être affecté outre mesure, si je peux dire, par tous les cauchemars qui vont se vivre et se dérouler sur cette terre. Retenez que juste derrière le cauchemar, il y a le grand éclat de rire cosmique. Et que plus les événements vont être tonitruants à tous les niveaux, plus Nibiru s'approchera de la visibilité dans le ciel de la terre. Et nous aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, de plus en plus de manifestations des objets volants non identifiés, comme vous dites, se font voir. Nous ne sommes plus cachés dans les nuages, que ce soit les Végaliens, que ce soit les Arthuriens, que ce soit même les vaisseaux mers qui commencent à apparaître au-dessus de certaines villes, vont être de plus en plus fréquentes, non pas pour un sauvetage, non pas pour une solution extérieure à vous, mais pour la compréhension de qui nous sommes. Et je parle de vous, humains incarnés, mais aussi de nous, bien sûr, puisque c'est l'ensemble de la création, je vous le rappelle, qui retourne au point zéro, c'est-à-dire que l'oméga rejoint l'alpha dans certaines canalisations que vous avez eues du Christ, qui vous avait expliqué cela à merveille. N'oubliez pas d'accepter, n'oubliez pas de remercier, n'oubliez pas de rendre grâce, quoi qu'il vous arrive, quoi qu'il arrive à votre famille, à votre pays ou à votre région, parce que tout événement traumatisant signe la fin du traumatisme, malgré les apparences, malgré parfois la souffrance. Certains ont besoin d'une souffrance importante, voire atroce, pour se retrouver. C'est ça la résilience du temps zéro. Et ça, de l'autre côté du miroir, ça sera un grand éclat de rire cosmique, comme je l'ai toujours annoncé depuis de très nombreuses années. Préparez-vous pour ce mois de novembre et ce mois de décembre. Et se préparer n'est pas une préparation extérieure, c'est uniquement trouver du temps pour l'immobilité et le silence. Quelles que soient vos occupations, que vous soyez mère de famille nombreuse, que vous soyez étudiant, que vous soyez retraité, vous devez trouver des moments
d'immobilité et de silence. Je ne parle pas de méditation, je ne parle pas de montée vibratoire, mais je parle simplement de moments où vous êtes dans votre corps, les yeux fermés, le corps immobile, simplement en accueil de ce qui est. Ne demandez rien, n'attendez rien, mais soyez simplement, comme disait Anaël, hic et nunc, ici et maintenant, parce que ça se passe ici et ça se passe maintenant et ça se passe en vous et nulle part ailleurs. Et plus vous serez proche de vous, plus vous aiderez vous-même, mais aussi l'ensemble de l'événement à se rapprocher, c'est-à-dire la visibilité de Nibiru qui, je vous le rappelle, est le grand signal précédent, la stase qui surviendra 7 jours après. Ne vous préoccupez pas ni de vos enfants, ni de vos parents. Assumez votre vie telle qu'elle est en ce moment. Si vous avez des problèmes, ces problèmes sont une bénédiction. Si vous n'avez plus de problèmes, c'est aussi une bénédiction. Parce que tout ce que vous allez avoir à vivre et à parcourir durant ce mois de novembre ne fera que vous rapprocher de l'indicible du réel. Et ce n'est pas un souhait, ce n'est pas un vain mot, c'est quelque chose qui va réellement arriver à de plus en plus parmi vous. Mais ne vous occupez pas des autres. Chacun y arrivera à son moment et la plupart d'entre vous, je parle des vrais humains, seront prêts à vivre la stase au moment où elle arrivera, parce qu'il n'y aura plus aucune issue autre que de tomber dans cette stase. Alors préparez-vous à cette stase, pas seulement, comme je l'ai dit, avant d'aller vous promener dans la nature, mais retenez bien qu'il vous faut du temps pour vous, ne serait-ce que 10 minutes par jour, mais tous les jours. Faites cette immobilité, rendez grâce au silence, à l'acceptation, à l'accueil et au réel, et vous le vivrez. C'est aussi simple que ça. Et plus ça va se compliquer dehors, ou peut-être dans votre corps, ou peut-être dans votre famille, plus ça va être simple de retrouver ce que vous êtes, c'est-à-dire le réel et le grand silence. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Pour l'événementiel, je crois que vous avez tous ça sous les yeux, sous vos écrans, dans vos informations. Toute la mascarade de ceux qui se croient arrivés au règne de Satan et qui sont démasqués, éclairés par la lumière et qui vont l'être de plus en plus. C'est des guignols. Et vous comprendrez pourquoi j'ai toujours appelé ça des guignols. Parce qu'ils sont là pour vous captiver. Mais aujourd'hui, le guignol ne doit plus vous intéresser. Ce qui doit vous intéresser, c'est le réel de ce que vous êtes. Mais le guignol est là aussi pour vous faire intéresser à ce que vous êtes, contrairement ou justement grâce aux apparences de ces manifestations morbides qui sont en train de toucher la Terre. Il en est de même pour les événements élémentaires, que ce soit l'eau, que ce soit le feu, que ce soit la terre, que ce soit l'air, que ce soit la société dans sa totalité. Tout est fait pour vous faire retrouver vos valeurs de cœur, indispensables à vivre le silence. C'est bien plus que de la compassion ou de l'empathie. C'est comprendre qu'il n'y a qu'une conscience et que la conscience, finalement, n'est pas le réel. Même ceux parmi vous qui croient encore à la supraconscience, au supramental, et toutes ces choses que même les Melchisédek vous ont enseignées au début du XXe siècle, sont aujourd'hui totalement caduques et ne servent strictement à rien. Seule l'authenticité par rapport à vous-même est importante. Et cette authenticité par rapport à vous-même ne doit plus dépendre d'un système d'énergie, de vibration, des croyances, de religion ou de spiritualité quelle qu'elle soit, mais uniquement à travers la spontanéité dans l'instant présent des hic et nunc, vous découvrirez la supercherie du temps, de l'espace, de la forme et des mondes. Et à ce moment-là, vous partirez dans un grand éclat de rire cosmique, quel que soit l'état de votre corps, quel que soit l'état de votre vie, de votre pays ou de votre région. C'est un encouragement à être de plus en plus ferme, à avoir la certitude de ce que vous pourriez peut-être encore appeler aujourd'hui l'inconnu. Vous êtes cet inconnu, mais qui vous tend les bras. Vous êtes le réel, vous êtes le grand silence, et vous êtes antérieur à la conscience. Bien sûr, il n'y a plus aucune place dans le réel pour la moindre individualité.
pour le moindre karma, pour la moindre explication. La seule explication, c'est le réel, c'est le grand silence. C'est Shanti Nilaya, c'est la demeure de paix suprême. Là où vous voyez le monde et les sphères qui s'agitent autour de vous, mais où vous n'êtes plus attiré par ces sphères de manifestation, parce que vous savez, vous vous rappelez et vous vous souvenez de qui vous êtes et de ce que vous n'êtes pas. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. J'ai parlé avec un débit assez rapide, mais j'ai dit la plupart des choses que j'avais à dire. Tenez-vous prêt intérieurement, c'est ça le plus important. Consacrez ne serait-ce que 10 minutes par jour au silence et à l'immobilité. Et faites du mieux que vous pouvez pour assumer la vie encore au sein du rêve. Que cela dure un jour, que cela dure une semaine, que cela dure jusqu'à la fin de cette année ou encore un peu l'année prochaine. Ça n'a aucune espèce d'importance. Plus vous allez vous rapprocher de vous-même, moins vous serez dans le désespoir ou dans l'espérance de l'événement. Celui-ci surviendra de toute manière bien assez tôt, au moment le plus opportun pour vous cueillir au sein de la stase, au sein de la jonction de l'être et du non-être, avec une grande sérénité. Et cela est accessible dès maintenant, dès l'instant où vous acceptez cet inconnu qui se presse à la porte de votre cœur. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vais vous transmettre maintenant tout mon amour, toutes mes bénédictions, et c'est pas du courage que je vais vous souhaiter, mais surtout force et détermination, non pas de la personne, mais force et détermination de ce que vous êtes en vérité. Et je vous dis, à début décembre, je ne sais pas encore le jour, mais je vous l'annoncerai quelques jours avant, en fonction, là aussi, des événements qui vont se dérouler de partout sur la planète, mais aussi dans le cosmos. Alors, que la paix, l'amour et la vérité soient votre demeure de plus en plus fréquemment et de manière, je dirais, éternelle déjà pour certains d'entre vous. Que ma paix vous accompagne et que mon amour vous accompagne. Nous sommes avec vous, nous sommes en vous et nous sommes vous. Vous ne savez bien qu'il n'y a qu'une seule conscience fragmentée à l'infini, même au travers des dimensions. Et nous sommes tous porteurs de toutes les parts d'ombre et de lumière qui ont pu être créées. Mais il n'est même pas important de se rappeler cela ou de vivre cela. Vous avez juste à vivre l'inconnu, à comprendre par l'acceptation et le silence ce que nous sommes. Je vous transmets tout mon amour et comme d'habitude, je vous dis à très bientôt. Au revoir.